par contre, je vais te dire une connerie, parce que pourquoi je dis que c'est une connerie, parce qu'on ne le saura jamais. Hein, à l'intersaison au mois de juillet, l'objectif pour moi, c'était d'essayer malgré tous les départs de terminer dans les 3 premiers et si possible à la 2e place plutôt qu'à la 3e. Moi, si je suis au mois de juillet, tu me donnes à signer la 3e place, même avec les deux tours de barrage, je signe dès demain. Mais quand je vois la dépense d'énergie à l'Europa League, pour rien, puisque finalement cette dépense d'énergie, elle n'a même pas donné la qualification. Eh bien au moment où on se parle, je ne sais pas le nombre de points qu'aurait l'OM. Ah ouais, mais bon, c'est dire qu'il y a eu un recrutement de qualité qui a été fait à la base, parce que c'est vrai que personne n'a misé sur la majorité des joueurs qu'on a achetés, même le Sénégalais qu'on a acheté récemment. Et c'est vrai qu'on a fait des achats pas très excessifs, mais stratégiques et bien visés. Et ça nous a réussi, quoi. Bon, c'est vrai que habituellement, on est habitué à des gros joueurs. Après moi, le seul regret que je dois dire, c'est Barton. Voilà, Barton, je pense que ça n'a pas été stratégique. Lui, c'est un élément perturbateur de l'équipe, même si bon, il a des qualités, mais voilà, je pense que lui, il a un peu réduit la qualité de l'OM. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ils ont fait un excellent parcours, quoi. Abdelaziz, merci d'être venu au 32-16. Salut Abdel, à bientôt. Roland, ça veut dire que quand tu dis que tu ne sais pas combien de points Marseille aurait s'il n'avait pas joué l'Europa League, ça veut dire que tu penses qu'il pourrait peut-être jouer le titre de champion contre le PSG ? Ouais, mais ça pourrait être le Montpellier de la saison dernière. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, on ne va pas encore repartir dans le débat, il faut jouer l'Europa League, etc. tu joues le jeudi, tu te massacres et tu attaques la saison avec 12 joueurs. Parce que l'effectif de l'OM de qualité, c'est-à-dire le 11 de départ ou les 13 joueurs, ça tu l'as depuis le mois de juillet. Mais le banc, tu l'as que depuis le mois de janvier. Pardon ? Je dis le banc, tu l'as que depuis le mois de janvier. Oui, bien sûr, avec les arrivées de Tougou et de Kadir. Tu as joué l'Europa League avec un banc qui n'avait pas la quantité pour la jouer. Je ne te parle même pas des voyages et tout. Alors après, chacun il fait ce qu'il veut. Je te donne un exemple, puisqu'Abdel, il me dit, tiens, tu vas revenir ou quoi. Je discute avec des potes à moi de Marseille. Si au mois de juillet, je discute avec la Brune pour être l'entraîneur de l'OM. Je te donne mon point de vue. Il a la valeur après que tu voudras. Je ne viens à l'Olympique de Marseille au mois de juillet uniquement si on ne joue pas l'Europa League. Et à ce moment-là, on se fixe l'objectif de terminer dans les 3 premiers. Je te dis, l'Europa League, on la jouera l'année d'après, c'est pas la saison. C'est mon point de vue. Alors après, je te dis ça, le lendemain que Michel Platini, les coefficients FIFA, UEFA, oui, d'accord, ça va. Mais là, je te parle pas du football français, je te parle d'une intersaison olympique de Marseille. C'est les objectifs qu'il fallait avoir. Et malgré cette Europa League, ils sont aujourd'hui pratiquement à la place de second et ça sera difficile de les déloger. Eh bien, je donne pas un grand coup de chapeau, un très grand coup de chapeau. Ouais, effectivement. On va écouter André-Pierre Gignac, donc auteur d'un doublé ce soir, son 2e de la saison après celui inscrit face au Paris Saint-Germain. Il a marqué ses 12e et 13e buts ce soir, André-Pierre Gignac. Ça s'est bien passé. On a fait une belle première mi-temps où on aurait dû revenir au vestiaire avec plus d'un but d'écart, mais voilà, c'est comme ça après 40. Heureusement qu'ils égalisent à la 46e d'ailleurs, parce que ça nous laisse une marge pour égaliser, mais voilà, ce qui fait notre force encore par un but d'écart. Solidarité, solide. Ce soir, c'est 3 points, on avance, on consolide notre 2e place et c'est le plus important. André-Pierre Gignac avec Yann Pécherel. On accueille François au 32-16. Salut François, supporter de l'OM. Oui, bonsoir Jérôme, bonsoir Roland. Salut François. Dis-moi François, en toute honnêteté, il n'y a pas un petit plaisir quand même en plus de la victoire, en plus de la 2e place confortée, de retarder le sacre du PSG, sérieusement? Honnêtement, oui, voilà, moi j'ai quelques amis supporters parisiens qui m'ont fait part de leur désarroi en exprimant un sentiment de frustration qu'on leur procurait. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Non, attends, je ne vous comprends pas tous les deux. On était en train aujourd'hui de discuter d'une situation ridicule dans le sens que si l'OM ce soir gagnait, on va pas fêter le titre demain si le Paris Saint-Germain bat Valenciennes. Mais si je suis le Paris Saint-Germain demain et comme bat Valenciennes, mais qui c'est qui va m'empêcher, qui va me frustrer de pas fêter le titre, les amis? Ancelotti a dit qu'il le fêterait pas en tout cas.
Eh ben c'est son problème, hein, Ancelotti. Bien S'il sûr. pense que l'OM va gagner 35-0 pour les prochains matchs, eh ben c'est lui qui le voit. Ça, c'est pas de la prudence pour moi, c'est de la stupidité, excusez-moi. Non.